Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans détour avec David Ruffin, le directeur de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ce que j'aime dans le parcours de David, c'est que c'est un petit gars de la base. C'est un gars qui a un CAP et un BEP de cuisinier. Et puis après, petit à petit, il s'est formé notamment au CNAM. Il s'est formé, il a besogné. Et puis il a gravé les échelons et aujourd'hui il est directeur de la Chambre des métiers de Vendée. Il a été directeur de celle des Deux-Sèvres aussi. On va parler de lui, de ses origines, puisque c'est un Parisien. On se demande ce qu'il fait là, par exemple. Hein, on va parler bien sûr d'artisanat, on va parler de la difficulté économique, mais on va appuyer sur la patte humaine qui est à la sienne et sa délicatesse que vous allez découvrir, que moi je connais un petit peu. Voilà, ensemble, nous allons aller au Chai Berthaud-Manceau, un chai urbain, c'est-à-dire que le Chai Berthaud-Manceau, il récupère des vignes, il prêche le vin et il fabrique leur propre cépage. C'est assez novateur, vous avez peut-être vu ça sur TV Vendée. Quel est le lien avec David? C'est assez simple, c'est un passionné de vin. Il a même été commercial dans le vin, rendez-vous compte. Vous avez vu, c'est un parcours sympa qu'on va découvrir. David, bonjour. Bonjour Hervé. À domicile, c'est pas fréquent. C'est génial. Je viens de chercher. C'est génial. Comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Alors, on est devant la chambre des métiers. Donc ma question va être très simple. Ça sert à quoi une chambre de métier pour commencer? Et on va parler de toi après. Une chambre de métier, c'est d'accompagner l'artisanat, voilà, parler pour l'artisanat et accompagner surtout les entreprises sur l'ensemble du territoire. Appuyer la création d'entreprises, appuyer le développement des entreprises et puis assurer aussi jusqu'à la transmission. Et quand il y a des difficultés, on est aussi là pour appuyer le chef d'entreprise. Ça veut dire que, grosso modo, c'est le guichet unique de l'artisanat. J'ai un problème, j'ai une envie de création, j'ai un problème, je viens de voir. Exactement. C'est la maison de l'artisanat, de l'artisan. Voilà. Et avec une autre fonction importante, c'est la formation des apprentis sur le site de La Roche, à côté de la clinique Saint-Charles. D'accord, très bien, c'est une bonne réponse. Le reste, c'est toi qui parles de toi dans la voiture. Alors, moi je vais te dire, pour commencer, ce qui m'a plu dans ton parcours, vraiment j'ai été séduit, c'est que tu viens de la base. Tu as commencé par un CAP et un BEP de cuisinier. Et alors, on se connaît un peu, mais ça, je ne savais pas. Et j'ai trouvé ça génial. Comment tu analyses, on va rentrer dans le détail, ton parcours. Le petit gars qui avait un CAP cuisinier, qui est directeur de la Chambre des métiers de la Vendée. Comment tu analyses ça et est-ce que tu l'analyses? Alors franchement, non, je ne l'analyse pas. Après, je crois que c'est un parcours comme il y en a plein d'autres de ce type. Quand j'avais 14 ans, je voulais aller en études de cuisine parce que tous les dimanches matins, j'étais très souvent en cuisine avec mon oncle et ma tante. Voilà. T'étais restaurateur? Alors non, ma tante était mariée à un Arménien et il y avait cette culture du repas dominical et cette volonté de... Bien. Donc voilà, alors ma maman qui souhaitait que je reprenne mes études, mais mon papa m'a dit oui, donc j'ai débuté par un apprentissage. Ouais. C'était en région parisienne, ça? Alors non, on arrivait en Vendée. Ah, d'accord. J'avais cru comprendre que tu étais parisien au départ. Et j'allais t'en faire le reproche. La Vendée est une terre d'accueil. Oui, c'est ça. Oui. On arrivait de Paris avec mes parents. Alors le parcours traditionnel, quoi, avec des vacances en Vendée, apprécier la quiétude, le territoire. Et donc on est venu s'installer. Et donc j'ai commencé mon apprentissage. J'ai fait mon apprentissage au Marie Stuart. Oh, chez René Drapeau. Chez René. À La Roche-sur-Yon. Alors, si vous ne connaissez pas, allez-y.
À La Roche avec René. Et puis à l'époque, Ah, dis donc. c'était Marc Moinard, le chef de cuisine, qui Ouais, était... ouais. Marc venait de la Tour d'Argent, donc j'ai fait mes premières armes sur la gastro. Ah, c'est classe quand même. Ah, c'est C'est classe. René, vraiment si vous nous écoutez, superbe on école. vous embrasse. La cuisine t'a occupé combien de temps? La cuisine m'a occupé jusqu'à mon service militaire. Ouais. Et là, boum, l'entrepreneuriat t'a saisi. Alors l'entrepreneuriat... L'envie d'huître. Alors c'est une anecdote. Ouais, belle information. En fait. Ouais, c'est ça. L'envie de vendre des L'anecdote, huîtres, d'en manger. l'anecdote, voilà. Alors, j'étais dans une base aérienne dans l'est de la France, à Ouais. Nancy, donc avec une solde de bidasse. Faut Imaginer. faut imaginer, avec un copain Alain Pontonnier, on avait remarqué que le prix des huîtres était très très cher. Pourquoi? Parce que l'ostréiculteur de Bouin vendait aux mines de Nantes, le mine de Nantes vendait à Rungis, Rungis vendait ensuite dans l'est de la France, plein d'intermédiaires, et donc on a commencé à vendre des huîtres localement. Voilà. Que t'allais chercher où? Qu'on allait chercher à Bouin, et sur les premiers transports, on les faisait transporter par un camion militaire. génial. Un camion descendait sur Rochefort, cherchait une pièce par rapport aux avions et remontait à Bouin, prenait quelques bourriches d'huîtres et les rapportait. D'accord. Tout ça était parfaitement OK, opérationnel. Les chefs étaient au courant. Ah bah bien sûr, bien sûr. Ils touchaient une bourriche d'huîtres Alors non, en salaire. le commandant de base à l'époque était convaincu que nos parents étaient ostréiculteurs. D'accord. Et donc on offrait des huîtres aux messes des officiers tous les dimanches midi. C'est là où en fait tu t'es fait repérer, on dit ça? C'est Alors, comme ça que tu t'es fait un peu connaître au départ? C'est cette C'est ce qui t'a expérience-là. permis de donner le premier. Enfin, c'est la rencontre qui. Ouais. C'est cette expérience-là qui m'a permis ensuite de vendre des vins et des spiritueux pour le groupe Castelfrère, Oui. premier propriétaire de vignes dans le Bordelais. Mm. J'ai raconté cette histoire qui a fait rire Mais oui. le directeur commercial de l'époque. Et puis on a commencé à vendre Ouais. des vins sur la Loire-Atlantique, la Vendée. Puis ensuite sur le Grand Ouest, parce que j'allais du Leclerc de Rochefort jusqu'au Auchan Cherbourg. Et du coup, alors c'était terminé la cuisine. Terminer la cuisine, mais j'ai une vraie passion, c'est le vin. Et quand on vend un vin, le vin, tu l'accordes avec un mets, tu l'accordes avec un plat, tu peux parler de ce produit. Mmh. Et donc j'étais toujours en lien avec, pour moi, la gastronomie. D'accord. Tu cuisines un peu J'adore aujourd'hui? cuisiner. D'accord. Bon, on va arriver aussi sur l'artisanat et la chambre des métiers. Comment tu es rentré à la chambre des métiers? Comment tu as découvert les chambres de métiers? Parce que tu as travaillé notamment aussi dans les Deux-Sèvres. Alors, la chambre de métier de la Vendée, j'ai répondu tout simplement à une annonce D'accord. il recherchait un prof de commerce pour les artisans. Ouais. Donc c'était à la vacation. Donc c'était des cours pour les artisans sur le commerce. J'ai postulé et puis j'ai débuté sur cette activité de cours pour adultes. L'émission Sans détour, c'est une émission d'initiative positive. Si tu devais dire des choses positives sur la situation actuelle, parce qu'on peut dire tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu aussi sur TV Vendée, parce que c'était la rentrée des chambres consulaires, on a fait un reportage cette semaine, etc. Si on devait être dans le positif, qu'est-ce qu'on dirait aux chefs d'entreprise qui soient source d'espérance aujourd'hui, aux artisans qui ont envie de se lancer? L'économie, c'est des cycles. On est aujourd'hui dans une période qui nécessite de s'adapter. Voilà. Donc, ce qu'on peut conseiller à nos dirigeants d'entreprises vendéens, c'est d'être voilà. Alors, certains diront de faire le dos rond. Voilà. C'est-à-dire de trouver, de s'adapter par rapport aux évolutions de marché. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est aujourd'hui, quand même, réellement une adaptation du marché pour tous nos dirigeants qui devient obligatoire. Voilà. Parce que on a des concurrences qui viennent d'ailleurs, parce que aujourd'hui on a un manque de visibilité, mais je crois que à partir du moment où on s'adapte, mais c'est le propre d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il s'adapte. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Alors, tu as appliqué ça aussi
dans ton quotidien. Toutes ces évolutions, tu t'es pas dit à un moment, je vais faire carrière dans les chambres des métiers. C'est les opportunités et ton adaptation qui fait que tu es devenu responsable du développement, que tu as travaillé à l'international. On a tous des opportunités. Ouais. Voilà. Il faut les créer aussi. Alors, il faut les créer, il faut y répondre. Je crois que je suis foncièrement attaché à l'entrepreneuriat, à la petite entreprise, à l'artisanat. Ouais. Voilà. J'aurais pu changer de région, prendre des postes à responsabilité, peut-être plus tôt dans mon parcours, mais foncièrement attaché à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat vendéen. Ouais. Voilà. On a une richesse, alors tiens, on cite souvent la Vendée, on a une richesse quand on traîne les chaussures dans d'autres territoires, dans d'autres régions, qui font que voilà, tu te dis que il faut donner du temps, il faut prendre le temps de faire les choses, et donc je crois que je suis foncièrement attaché à l'entrepreneuriat et à la Vendée. On écoute le morceau de musique que tu as choisi, Yalla de Calogero. Tu m'expliques pourquoi en peu de mots, puis je te dis où on va. La chanson de Calo a été inspirée par Sœur Emmanuel et ses actions en Égypte. Oui. Voilà. Au Caire, principalement auprès des enfants. Construction d'hôpitaux par mobilisation de moyens. Donc, il y a cette relation voilà, par rapport au développement local à l'international que j'affectionne particulièrement. Et puis aussi, Yalla, ça veut dire en avant. Oui. En avant. Voilà. Jamais derrière, toujours devant. Voilà, et pas rester à se morfondre, à se poser des questions. C'est vraiment aller vers l'avant. Et dernière chose, j'adore les enfants. Donc, Très bien, très bien. Alors, on va continuer à échanger notamment sur l'international. Merci d'avoir parlé de Sœur Emmanuel, grande figure française dont on parle peut-être pas encore assez. On va au chai Berthaud Manceau. On va dans un chai. Tu m'as dit que tu aimais le vin. Alors c'est un chai urbain. Les petits gars, ils récupèrent du vin qu'ils achètent, 2 associés, et puis ils font leur propre cépage en fonction. Non, enfin, ils prennent des cépages et ils font leur propre vin en fonction. D'accord. J'espère que tu es venu avec ton carnet de chèques. Non. Ah, mince. En tout cas, on va déguster un peu de bon vin. Super. On a fait notre petit tour déjà, on a été accueillis par Pierre, qu'on remercie ici au chai Berthaud Manceau. D'abord, c'est une découverte, alors c'est unique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, l'amateur de vin? Alors le concept est vraiment top. Ouais. Parce que j'ai compris qu'il pouvait faire, le client peut faire ses propres assemblages, repartir avec sa bouteille, son petit cubi, son étiquette. Voilà, on va jusqu'au bout de la démarche pour que le goût du vin corresponde à chacun. À chacun. C'est top. Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un, dis-moi quel vin tu aimes, je te dirai qui tu es? Oui. Oui. Bon. Oui. Alors, quel vin tu aimes pour que je sache qui tu es? J'adore les vins du Roussillon. Ouais. Et ils disent quoi, les vins du Roussillon? Alors, les vins du Roussillon... Sur toi, par exemple, je sais pas. Un vin du Roussillon, c'est attaché au terroir. C'est les pieds sur la terre. C'est des vins aussi qui ont un coffre, qui ont un caractère, qui te permettent, peu importe le mets que tu as, qui vont encore trouver le plaisir qu'ils veulent partager. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus qu'à se construire avec la bouteille et tu pourras, en fonction de nous expliquer, en fonction du terroir. Tu t'y connais vraiment? C'est ta spécialité? C'est pas une spécialité, c'est plus une passion. Moi, je connaissais un ami qui était spécialisé, par exemple, dans le Saint-Émilion. Et il avait que les Saint-Émilion, et les Saint-Émilion avaient des goûts différents. C'est un peu la même chose pour toi, pour les vins du Roussillon? Oui, c'est vrai. C'est des vins que je veux encore découvrir. C'est clair, très clair. Bon, on va changer de registre, on va revenir un peu sur le métier quand même et parler de l'international si tu veux bien, notamment tu as des petits gris-gris dans ton bureau que moi j'ai découvert et puis je sais que tu aimes l'Afrique. J'adore l'Afrique. La relation que tu as entretenue avec l'Afrique, elle est venue par l'artisanat également. Tout à fait. C'est venu
parce qu'on accompagne des réseaux consulaires, Ouais. donc réseau de chambres de commerce et réseau de chambres de métiers. Ouais. Et j'ai des collègues aussi sur la Saône-et-Loire qui accompagnaient les chambres d'agriculture pour accompagner l'entrepreneuriat local. D'accord. Et donc, on a passé du temps, tu as passé du temps entre la Vendée et l'Afrique, finalement. J'ai passé du temps, oui, entre la Vendée et l'Afrique. Quel pays ? Oh là, je vais en oublier. Bénin, Sénégal. Bénin, Sénégal, Niger. Congo, Niger, Mali, Côte d'Ivoire. Ah oui. Je vais en oublier, mais voilà. Ouais. Avec des découvertes de culture passionnantes. Par contre, un chef d'entreprise artisanale, qu'il soit à Niamey au Niger, Ouais. le président de la chambre de métier de l'époque était dans la chaussure. Ouais. Et il produisait des chaussures. Alors des chaussures pour le marché local, mais aussi il s'essayait à exporter. Et donc tu te retrouves face à un chef d'entreprise à quelques milliers de kilomètres de notre Vendée. Ouais. Tu te retrouves avec un chef d'entreprise qui a les mêmes préoccupations que le chef d'entreprise ici. Ah, j'imagine que c'est Donc passionnant. voilà, avec par contre un besoin important sur la structuration de la formation. Ouais. Parce que là-bas, l'apprentissage est empirique, c'est-à-dire que c'est l'apprentissage du 19e chez nous, voilà, où la famille va apporter une dot. Ouais. Il y a peu de centres de formation, D'accord. peu de plateaux techniques. Donc D'accord. on accompagnait vraiment voilà, les réseaux consulaires à se structurer et à développer leur offre auprès des entreprises locales. Très intéressant. Continuons cette conversation. C'est par là. Qu'est-ce que les pays africains t'ont apporté? Qu'est-ce que ces pays-là t'ont apporté? Qu'est-ce que ces cultures peuvent nous apporter à nous? Je crois qu'on a vraiment un regard biaisé. Moi, oui. Ce que je dis, ah oui, c'est clair. Ce que je dis très souvent, c'est que ça bosse. Tu viens, je vais prendre Bamako au Mali, ça bosse. Mais alors, dans tous les quartiers, tu te rends compte qu'il y a une vraie dynamique de réaliser les choses, parce que il y a une obligation de vivre, de faire vivre la famille, voilà. Ouais. Et il y a une vraie volonté de faire progresser le pays, avec des entreprises artisanales qui ont vraiment envie de développer leur territoire et leur structure, avec une difficulté, c'est les financements aujourd'hui. Voilà, il faut que d'une économie informelle, on a des territoires où 70% de l'économie du quotidien, c'est de l'informel, c'est des échanges de cash, voilà, et donc il y a nécessité de structurer les réseaux bancaires. Il faut réussir à structurer ces réseaux de financement pour qu'à un moment donné, on puisse développer... T'as encore le temps d'y aller ? Aujourd'hui, non. Mais j'espère que dans quelques années, je pourrais repartir. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. On va conclure cette émission avec quelques éléments de dégustation. On a même le crachoir, si on en a envie. Et on nous a servi un vin blanc. Alors moi, je vais t'écouter, en fait. On va le goûter. Et on va remercier à nouveau le chef Berthaud Manceau de nous accueillir. On vous redit de venir ici pour à la fois des dégustations puis acheter du vin. Regardez tous ces vins-là qui sont à vendre. Alors, tu me dis quoi, là, de ce vin ? Alors, il faut regarder... on débute par regarder la couleur, les reflets. Ouais. Voilà. Donc là, on a un vin qui respire la fraîcheur et l'équilibre. Ouais. Voilà. Alors, c'est toujours délicat de faire une dégustation. Parce qu'il y a Pierre qui est derrière, qui nous regarde. Voilà, il écoute tout, Pierre. Donc, on n'a pas intérêt à dire une bêtise. Alors, je dirais spontanément qu'on est sur un vin d'Anjou. Pierre rigole. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. C'est un melon de Bourgogne. Un melon de Bourgogne. C'est pas du muscadet. Waouh. Il y a un léger... qu'est-ce que je peux te dire ? Il est vraiment très équilibré. Voilà. Très bon vin. Et il y a un léger pétillement au départ. Oui, on a une vivacité, une fraîcheur qui est vraiment très, très intéressante. Alors ça me réconcilie avec les muscadets. Voilà. Parce que ça, il faut toujours l'imaginer, tu vois, en situation. Ouais. Une douzaine d'huîtres de Talmont-Saint-Hilaire, on va y revenir aux Noirmoutier. On a commencé par les huîtres, on va terminer par les huîtres, bien évidemment. Et puis un bon verre de vin avec un pain produit par un artisan, avec un beurre au sel de mer de Noirmoutier, et l'affaire est dite.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Noirmoutier et on n'aura pas le temps parce que je sais que tu as travaillé aussi pour la de promotion des produits de Noirmoutier. Merci David, merci infiniment. Merci à toi Hervé, c'est un vrai plaisir. Écoutez, le plaisir a été partagé. Encore une fois, merci à Pierre et au chef Berthaud Manceau. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour et peut-être bien qu'on va finir notre verre de vin, même si c'est à consommer avec modération.